Bonjour à toutes et bienvenue dans ce live. Je voudrais souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui sont dans ce groupe, qui nous ont rejoints. Donc, un grand bienvenue. Je m'appelle Stéphanie Denuvlar. Je suis experte en relations amoureuses. Les relations amoureuses passent par votre relation aussi à vous-même, à ce que vous vous permettez de recevoir et à toute cette ouverture vers l'amour vrai que vous vous permettez vraiment d'expandre complètement. Donc en travaillant sur vos peurs, sur vos croyances, sur ce que vous pensiez jusque-là être la réalité accessible pour vous, alors qu'en fait il y a une autre réalité qui est accessible pour vous. Donc c'est ça que je vous aide à faire, que j'aide les lumineuses à faire. Et hier justement j'ai eu une personne au téléphone qui avait réservé un appel avec moi. Et la première chose qu'elle m'a dite, et ça m'a donné envie de vous le partager aujourd'hui parce que c'est tellement important de le souligner. Elle m'a dit, mais en fait, avec vos vidéos, j'ai compris que je n'étais pas toute seule. Je n'étais pas la seule à vivre les choses de cette façon-là. Je n'étais pas la seule à parfois être pendant des mois et des mois dans une relation en sachant que cet homme ne me satisfait pas et pourtant j'y reste et j'ai envie. Ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'elle avait envie que ça fonctionne et en même temps, elle ne se voyait pas faire autrement parce que le peu qu'il lui proposait, les quelques petits rendez-vous qu'il lui proposait, et encore c'est général pour passer la nuit avec elle, eh bien, elle ne pouvait pas dire non et elle ne pouvait pas faire autrement et poser de vraies limites et vraiment se revaloriser en fait dans ses yeux parce que elle avait peur de perdre le peu qu'elle avait avec lui. Et ça, on l'a toutes vécu. Dans ce groupe, on l'a toutes vécu, ou au moins 98% des personnes qui sont dans ce groupe l'ont vécu. Donc non, vous n'êtes pas la seule à ressentir ce que vous ressentez. Vous n'êtes pas la seule à vivre ce schéma de relation dans lequel vous êtes celle qui fait, celle qui donne, celle qui se remet en question, celle qui voit comment elle pourrait faire, celle qui se demande ce qu'elle pourrait faire pour que cette relation fonctionne. Le problème, c'est que quand on est dans cette énergie, on va vers le burn-out. On finit par aller vers le burn-out et c'est parfois un burn-out émotionnel, pas seulement mental mais émotionnel parce que en fait on brûle notre énergie là-dedans. C'est ce qu'on appelle des feux de paille, c'est ce qu'on appelle des relations qui nous pompent, qui pompent notre énergie, ce qu'on a donné, qui pompe tout ce qui est plus beau en nous en fait. Ça pompe ce qu'on ressent comme être de l'amour qu'on donne. Mais vous ne devez pas donner votre amour n'importe comment. Et aujourd'hui, la question que je voulais soulever, c'est quand justement un homme ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Et c'était sa question hier en fait. Quand un homme ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin et qu'au bout de plusieurs mois, vous vous rendez compte qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous décrocher de lui parce que vous ne voulez pas perdre le peu que vous avez avec lui, est-ce que vous devriez prendre la décision de rompre? Et en fait, la réponse déjà, la première réponse qui me vient, c'est en fait que c'est très compliqué parce que quand on est dans cette dépendance à l'autre, quand on est dans ces émotions de peur de l'abandon, donc quand on est dans ces peurs de l'abandon, dans ces peurs du rejet, on a beaucoup de mal à rompre. Et en fait, même si vous rompez, ça va être par réaction, ça va être pour le faire réagir. Ça va être pour obtenir quelque chose d'autre de lui. Ça va pas être juste rompre parce qu'en fait, vous vous détachez de lui, parce qu'il n'est plus intéressant pour vous. Parce qu'il ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin. Donc, vous n'êtes pas dans le bon espace pour rompre. Et le problème, c'est que si vous voulez rompre à ce moment-là, vous allez vous battre avec des schémas qui sont là, qui sont ancrés. Et ce sont ces schémas qui vous maintiennent déjà dans cette relation depuis le départ. Donc, dans cette relation, ça ne veut pas dire que vous avez attiré la bonne personne. Ça ne veut pas dire non plus que vous avez attiré la mauvaise, parce que peut-être que tout simplement, vous avez eu des comportements et vous avez entrepris une façon d'être avec lui, une façon de faire avec lui, qui a fait que vous avez été dans votre masculin. Et d'ailleurs, quand on veut rompre avec un homme pour obtenir d'autres résultats avec lui et lui montrer qu'on n'est pas contente, eh bien, c'est pareil, c'est de l'énergie masculine. Dans l'énergie féminine, vous allez trouver vos solutions. L'énergie féminine, elle revient à être et à agir au lieu de faire et de réagir.
L'énergie féminine, c'est l'énergie dans laquelle vous rayonnez, dans laquelle vous êtes ancré, dans laquelle vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous savez le communiquer et vous savez dire stop quand vous avez envie de dire stop, parce que ça ne vous convient pas, d'accord? C'est une énergie qui est permise quand vous travaillez d'abord en amont sur ces croyances que vous avez, sur ces schémas que vous avez, ces schémas de dépendance, les schémas qui font que justement, vous agissez en fonction de lui actuellement et vous n'agissez pas en fonction de votre déesse intérieure. Vous n'agissez pas en fonction de ce que vous savez être le meilleur pour vous. Vous n'agissez pas en fonction de la valeur personnelle que vous ressentez à l'intérieur de vous et que vous ressentez que vous avez. Vous n'agissez pas à partir de votre piédestal de reine en sachant à quoi vous avez droit, ce que vous méritez de la part d'un homme. Et tant que vous n'êtes pas dans cette énergie de déesse, cette énergie féminine en fait, vous êtes en général encore dans cette énergie masculine. L'énergie masculine, c'est l'énergie qui nous pousse à l'action, c'est l'énergie qui nous pousse à réfléchir davantage, c'est l'énergie qui nous pousse à poser des actions et en général, pour pas dire tout le temps, on est dans ces actions tout simplement pour obtenir de cet homme qu'il nous accorde davantage d'attention. Pour obtenir de cet homme qui change de comportement avec nous. Pour obtenir de cet homme qui ressente ce qu'on ressent, qui se rende compte qu'en fait, on n'est pas bien. Et on a envie qu'il nous remplisse, on a envie qu'il s'en rende compte. Coucou Marie, coucou Nat, comment allez-vous? Donc, la solution n'est pas forcément de rompre si vous n'êtes pas en train de rompre pour les bonnes raisons. Et là, je voudrais vous expliquer ce qui se passe vraiment et ce qui devrait en tout cas se passer pour vous si vous êtes dans ce genre de situation et que vous voulez trouver une solution. La solution, c'est de justement transformer à l'intérieur de vous ce qui fait que vous attirez ce type de schéma en boucle, ce type de personnes en boucle. Que vous attirez les hommes qui ne sont pas disponibles, vous attirez les hommes qui vous donnent des miettes. Et vous n'attirez pas l'amour vrai, l'amour dans lequel vous ressentez qu'il y a une connexion avec une personne qui est là face à vous, qui est vraiment là avec vous. Quand vous êtes dans ses bras, vous sentez que vous êtes ensemble. Vous n'êtes pas en train de quémander quelque chose, vous êtes ensemble. Il est autour de vous vraiment, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental, que ce soit au propre comme au figuré. Il est avec vous, vous êtes ensemble. Il vous soutient et vous vous sentez en sécurité avec lui. Ça, c'est ce qu'on recherche. Et pour obtenir ce genre de relation, vous devez devenir cet ancrage, cette solidité à l'intérieur de vous et vous devez commencer à voir vraiment en vous tout ce qui est déjà là et qui mérite déjà d'être aimé. Mais au-delà de mériter d'être aimé, parce que dans mériter, il y a aussi je dois le mériter, donc je dois donner quelque chose pour recevoir. Non, du tout. Du tout, du tout. C'est juste un droit naturel à l'amour, comme nous sommes toutes faites pour recevoir l'amour. Comme les hommes sont faits pour le recevoir aussi. Tout simplement, vous avez besoin de revenir à cet alignement avec vos valeurs, avec vos désirs, avec votre voix, V-O-I-X, votre droit à communiquer vos désirs, à communiquer qui vous êtes dans votre authenticité, à dire pleinement qui vous êtes et ce que vous voulez. Et ça, on a tendance à pas savoir le faire du tout. Et quand on le fait, c'est soit trop tôt, soit trop tard, soit de toute façon pas de la bonne façon. On le fait dans son féminin obscur. On en a beaucoup parlé hier avec cette personne au téléphone. Et quand on fait ça, on est en train de continuer à attirer les mêmes genres de personnes et on est en train de continuer à se dévaloriser dans les yeux des hommes qui sont masculins, qui vont venir vers nous, qui vont vraiment être là, et qui vont vouloir vraiment s'engager auprès de nous. Donc, ce que ça va faire, c'est qu'en fait, quand vous allez comprendre qui vous êtes, quand vous allez comprendre votre vraie valeur, quand vous allez la ressentir en vous, quand vous allez commencer à vous adorer, à adorer votre vie, à ressentir le flow dans votre vie, à avoir des désirs naissants, des nouveaux désirs naissants, des nouvelles envies de créer, tout ça c'est féminin, une nouvelle créativité, de nouveaux espaces qui s'ouvrent auxquels vous ne vous attendiez même pas. Ça peut être une nouvelle passion, ça peut être une nouvelle activité, ça peut être plein de choses, plein de formes différentes, mais tout ça c'est le féminin et les personnes qui sont dans la famille des lumineuses le vivent concrètement très 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 souvent. De revenir à ces voyages, de revenir à cette argile, de revenir à
à cet animal qu'elles vont s'acheter et qu'elles ne, voilà, avec lequel elles vont vraiment ouvrir leur cœur aussi. Il y a des personnes qui réouvrent leur cœur et ça passe par, tiens, je crée une nouvelle relation avec un nouvel être. Alors pas forcément un homme au départ. Ça prend plein de formes différentes, mais ce que ça va créer, c'est que vous allez vous réaligner avec votre vérité, avec ce qui va vous paraître évident, qui ne vous paraît pas évident du tout maintenant. Et ce qui va vous paraître évident, c'est « mais en fait, je mérite le meilleur ». Et ce qui va se passer dans la relation que vous vivez actuellement, si c'est le cas pour vous ou si vous l'avez déjà vécu, ce qui va se passer dans cette relation où cet homme ne fait pas attention à vous, c'est que naturellement, il va se passer plusieurs choses, il y aura plusieurs choses possibles qui vont se passer. La première chose, c'est que naturellement, vous allez vous détacher de lui, sans même avoir à faire quelque effort que ce soit. Ça va vous devenir fade pour vous. Ça va devenir quelque chose de tout petit. Cet homme qui est là sur son piédestal, qui est plus haut que vous quelque part, hein, symboliquement, qui est plus grand, qui prend tout cet espace dans votre tête, et dans votre cœur, et dans vos tripes, il va devenir tout petit. Et vous allez perdre votre intérêt pour lui. C'est en général là que les hommes reviennent, d'ailleurs. Et là, on n'a pas forcément envie d'eux. Et c'est en général trop tard. Mais c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Ça va pas être une tragédie pour vous, ça va pas être une rupture à l'intérieur de vous. Pourquoi? Parce que vous ne serez plus dans la séparation. Vous ne serez plus dans ce besoin de réparer une séparation qui est juste en vous. Vous allez vous reconnecter à vous reconnecter complètement à votre vie, à ce qui était fait pour vous, à ce que l'univers voulait pour vous, et la raison pour laquelle il vous a mis sur cette planète. Et vous allez juste vous détacher naturellement. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est que, justement, comme je le disais, cet homme éventuellement va revenir vers vous parce qu'il vous sent d'un coup différente. Il sent une énergie différente de vous. Il sent que vous prenez confiance en vous. Il sent que vous avez une estime de vous qui fait que vous n'acceptez plus tout de sa part. Tout et n'importe quoi. Parce que là, hier, ce que j'ai eu comme exemple au téléphone, et je lui ai dit à cette personne, c'est du n'importe quoi, c'est même pas une relation. Ça n'a rien à voir du tout avec une relation. C'est même pas une relation. D'accord? Ce sont des moments. Des moments où on se lâche, on est dans l'instant présent et le lendemain, il n'y a rien pour elle. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de relation. La seule relation qu'elle a avec cet homme, c'est celle qu'elle crée dans sa tête, mais qui n'existe pas du tout dans le concret. Donc, quand vous changez cette énergie en vous, quand vous reprenez la conscience de ce que vous méritez vraiment et que vous apprenez à la communiquer, que ce soit énergétiquement, que ce soit en la communiquant verbalement, que ce soit voilà, en posant les actions, les comportements qui vont vraiment vous valoriser, cet homme peut revenir vers vous, s'il est fait pour vous. Si ce sont ces actions posées dans votre énergie masculine qui l'ont éloigné, alors le fait de vous transformer peut le faire revenir. D'accord? Ça, c'est le deuxième cas. Le troisième cas, c'est que si cet homme n'était là que pour ces moments justement de surface, ces moments légers, où en fait il n'est pas du tout prêt à s'engager avec vous et il ne vous a jamais vu et il ne vous verra jamais comme la femme de sa vie, il ne reviendra pas forcément. Il ne reviendra pas, ce sera trop pour lui. Mais c'est une chance pour vous de nettoyer de votre vie, d'enlever de votre vie une personne qui est en train de vous faire perdre votre temps, votre énergie et qui vous détruit émotionnellement et qui vous pousse au burn-out parce que vous aurez beau réfléchir dans tous les sens à ce qui va sauver cette relation, rien ne peut la sauver dès lors qu'un homme n'a pas l'intention de créer quoi que ce soit avec vous. Et il peut vraiment vous apprécier en tant qu'ami, il peut vraiment vous apprécier dans ces moments-là, vous pouvez vraiment ressentir une connexion dans ces moments-là, mais je vous rappelle, comme je vous le dis toujours, qu'une relation n'est pas faite de moments ponctuels. Quand vous êtes dans la bonne relation, le symptôme, c'est que vous vous sentez aussi bien quand il est là que quand il n'est pas là. Vous savez où vous en êtes, mutuellement, ensemble, quand il est là, quand il n'est pas là. Ok? Donc, bonjour aux personnes que je vois. Il y a Mélinda, il y a Christine, je crois. Bonjour. Faites-moi un petit coucou. Bonjour Olfa. Comme ça, je vois qui est en ligne. Je vois les petits. Je vous vois apparaître en fait sur l'écran, mais je reconnais pas tous les profils comme ça en tout petit. Donc, n'hésitez pas, je tiens à vous saluer. Dites-moi si ça vous parle, si ça résonne, si vous avez des questions, si vous regardez le replay, mettez-moi lumineuse ou replay, hashtag lumineuse, hashtag replay.
Bonjour à vous, comment allez-vous? J'espère que vous allez très très bien. Et que je reviendrai vers vous d'ailleurs par Messenger pour prendre des nouvelles de où vous en êtes par rapport à notre session. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous rappelle qu'il y a une masterclass samedi à 11 h et on va parler de où vous avez perdu votre pouvoir dans vos rencontres amoureuses, ou est-ce que vous avez perdu votre pouvoir. Vous allez super bien, génial, superbe, super. Avec Mélinda, on est en train de travailler en transformation rapide et ça déménage pour elle. Et, vraiment, à la vitesse de la lumière, elle se transforme et son subconscient prend tout ce qui lui manquait, ce qu'il avait besoin d'entendre. Donc voilà, c'est extraordinaire, c'est super. Donc, mais je reviendrai vers vous pour en discuter ensemble. Alors, Christine, vous êtes entre deux clients. Ok, c'est génial. Vous avez encore chopé le live juste au bon moment. On se retrouve aussi dans l'Empire des Reines prochainement. Hein. Vous savez qu'on aura donc un cercle privé d'ailleurs pour les personnes qui veulent nous rejoindre. Je mettrai les liens. Vous avez 2 accès possibles. Il y aura des événements, des ateliers qui vont se passer dans l'Empire des Reines. Vous pourrez rejoindre soit en vous inscrivant séparément ou en rejoignant l'Empire des Reines. Donc, tous les détails seront indiqués. Pour samedi, on est ensemble pour une masterclass live, donc dans ce groupe libre confiante magnétique. Il y aura un lien aussi pour vous assurer de vous inscrire et de bien le noter dans votre agenda. Prenez un carnet, un stylo. Et puis voilà, il y aura certainement plein de choses pour vous à noter. Donc voilà. Il me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée. Rappelez-vous de qui vous êtes vraiment. C'est le travail que je vous aide à faire. Si vous êtes intéressé pour tout dégommer et tout transformer pour vous, si vous êtes prête, réservez un appel avec moi. Je mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo. Réservez cet appel. Cet appel sert à voir exactement où vous en êtes, exactement ce qui coince pour vous et la meilleure formule pour vous, celle qui va vraiment être personnalisée, qui va vous permettre de savoir tout ce que vous avez à savoir, de transformer tout ce que vous avez à transformer dans le flow, en revenant à votre féminin, en arrêtant de lutter pour l'amour. Ce sont deux notions complètement opposées et on est dans cette opposition en permanence quand on est dans ces schémas erronés. On veut attirer l'amour vrai et on est dans tout sauf attirer l'amour vrai. Et donc c'est tout, voilà, ce sont toutes ces choses que vous devez comprendre, intégrer et transformer. Et c'est vraiment hyper puissant, donc je vous invite à réserver votre appel. Si vous ne l'avez pas encore fait, que vous voulez avancer dans votre vie amoureuse sans perdre une année de plus, ou même un mois, ou une semaine, ou un jour de plus. Ça commence maintenant, votre futur dépend toujours de ce que vous faites dans l'instant présent. Donc c'est maintenant si vous le souhaitez. Et je me suis effectivement raconté une belle histoire depuis 3 ans. Oui, mais je suis ravie que vous en preniez conscience, Christine, parce que ça commence par là. Ça commence par se rendre compte de où c'est erroné. Et là, en fait, on peut voir ce qui est non erroné. Et tant qu'on est dans ces schémas erronés, on est dans cet aveuglement. C'est comme si on a des lunettes posées qui transforment tout ce qu'on voit, en fait. C'est un peu comme si, il y a une image très parlante, c'est comme si vous avez 2 personnes, même 10 personnes ou 100 personnes autour d'un aquarium. Ces mêmes personnes vont vous décrire la même chose, l'aquarium avec les poissons dedans. À l'instant T, elles vont vous décrire d'une façon différente et elles ne vont pas être d'accord entre elles, tout simplement parce que on voit les choses d'une certaine façon. Avec ces lunettes, donc, pour notre réalité, qui font que, on va voir que là, cet homme, en fait, qu'on est en train de rencontrer, est en train de se fiche de nous, alors qu'une autre personne va vivre la même chose et elle va voir qu'en fait, cet homme agit complètement normalement, il est complètement dans son masculin. Ça dépend de nos blessures intérieures, ça dépend de si on sait comment vraiment fonctionnent les hommes dans les relations. Comment se comportent les hommes vraiment masculins, les hommes qui sont vraiment en train de vous conquérir, même si parfois vous avez impression qu'il fait semblant et que c'est pas vrai. Vous avez vraiment toutes ces notions qui se transforment avec les programmes et vous voyez la vérité. Moi, l'objectif, c'est pas de vous raconter que vous devriez juste vous faire confiance, vous devez juste faire confiance à l'univers, parce que en fait, quand on est complètement soi et naturel, on attire l'amour. Si c'était vrai, ce serait vrai pour toutes les femmes du monde. Toutes les femmes qui sont naturelles, belles, authentiques, qui ont toutes ces choses à donner, tout cet amour à donner, toutes ces belles choses à l'intérieur. Je peux pas vous dire que c'est vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'univers vous amène, vous renvoie ce que vous demandez. Et ça, c'est vrai.
Vous demandez à l'univers, il vous envoie dans l'instant. Ça se manifeste dans l'instant, même si les choses doivent se mettre en place dans le concret et prendre quelques semaines, ça se manifeste déjà à partir du moment où vos croyances subconscientes sont les bonnes. À partir du moment où vous savez vraiment ce que vous méritez. Parce que quand j'attends l'amour et qu'en fait je demande à l'univers qu'en fait, même si j'ai juste un homme dans ma vie, ce sera déjà super en fait. Je veux juste quelqu'un de gentil qui me corresponde complètement. Parce qu'en fait on s'entend très bien et on a vraiment une belle communication. Mais qu'au fond de vous, et que dans le concret, en fait, vous voyez quand un homme comme ça vient vers vous, vous le trouvez lourd et collant, parce qu'il vient avec tout son amour vrai et que ça vous saoule, parce que vous êtes dans des schémas qui font que vous êtes attiré par les hommes indisponibles parce qu'il y a un truc à réparer à l'intérieur de vous, vous pouvez demander tout ce que vous voulez à l'univers. Si vous n'avez pas là aujourd'hui ce que vous voulez, c'est que vous n'avez pas demandé de la bonne façon, parce qu'il y a des choses à réaligner en vous, tout simplement. Ok? Et je dis toujours que c'est pas une histoire de temps, c'est une histoire d'alignement. C'est une histoire de est-ce que vous croyez aux bonnes choses par rapport à vous-même, par rapport aux hommes, par rapport aux relations? Est-ce que vous croyez mériter le meilleur vraiment, vraiment, vraiment au fond de vous? Et est-ce que vous savez vous valoriser? Est-ce que vous savez renvoyer tout ça? Est-ce que vous savez dire non à un homme? Est-ce que vous savez reporter un rendez-vous parce que vous aviez déjà prévu une séance de sport? Ou est-ce que vous mettez tout en question dès lors que cet homme ne vous a pas rappelé, dès lors que cet homme vient vers vous et qu'il a des choses à vous proposer? Ou est-ce que vous êtes vraiment la reine et la déesse dans vos rencontres? Et ça, ce sont toutes les questions à vous poser, ce sont toutes ces choses à réaménager pour votre plus grand bien, parce que quand on revient à son féminin lumineux, on revient à son pouvoir personnel, à sa puissance intérieure et dans le flow. On arrête de lutter, on lâche prise, vous apprenez le lâcher prise aussi et ça fait un bien fou. Et on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'on a fait jusque-là, on l'a fait pour rien. C'est comme juste avant, la Christine qui dit qu'en fait, elle s'est... comment est-ce que vous avez dit ça, Christine? Hop, ça saute, j'arrive pas à bien voir. Voilà, que vous vous êtes raconté une belle histoire depuis 3 ans, vous voyez sans les lunettes, vous voyez la vérité et là, vous avancez. Ok? C'est comme l'histoire dans Matrix. Soit vous décidez de rester dans ce monde-là parce qu'en fait, finalement... vous y êtes bien et vous n'avez pas envie de voir vraiment ce qui se passe, soit vous décidez de sauter le pas, de voir vraiment, mais là vous transformez, là vous atteignez votre vrai potentiel, qui est bien au-delà de ce que vous avez pu imaginer jusque-là. La relation qui vous attend, vous ne pouvez même pas vous l'être imaginé jusque-là. Sinon, de toute façon, elle serait déjà là. Ok? Donc ça c'est moi l'impression que peut-être on se fiche de moi, alors que pas forcément. Oui, tout à fait, tout à fait. Et vous étiez même au-delà, c'est-à-dire que vous aviez complètement bloqué l'accès aux rencontres. Et là, ça se rouvre. Donc, c'est super beau. Et vous reprenez votre ancrage, vous reprenez votre place de reine qui décide maintenant. C'est vous qui décidez de plus en plus, en fait, et qui vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de vous protéger. Dès lors que vous savez dire les choses, faire les choses au moment où c'est le bon pour vous et de la bonne façon aussi, pour être entendu. Et rester dans cette valeur de vous, en fait, et ce pouvoir personnel. Donc, c'est ça. Des fois, on a l'impression, et en fait, c'est pas forcément ça. Et on a comme ça une lumineuse qui croyait, en fait, qui aujourd'hui vit une relation naissante, qui est une belle relation et qui est hyper... il y a plein de synchronicités, plein de synchronicités dans cette histoire. Et en fait, au départ, elle a failli rompre avec lui parce qu'elle croyait que c'était un pervers narcissique, parce que dans ses schémas, c'était dès lors que il n'y a même pas, il y a un tout petit signal sur une marge d'1 million, il y a un millionième de ce comportement-là, ça doit être un pervers narcissique. Et donc, on peut comme ça aussi saboter, auto-saboter des relations quand en fait, ce serait la bonne. Donc, oui, je m'ouvre, j'essaie surtout de lâcher mes peurs liées au passé, c'est ça. Et c'est ce qu'on fait en fait, quand on avance, quand on est en transformation personnelle, c'est ce qu'on fait, on transforme les peurs qui sont uniquement liées au passé. Tout ce qui est dans votre subconscient a été intégré dans le passé par rapport à certaines expériences qui parfois, en fait, quand vous les regardez avec des yeux d'adulte vraiment et quand on travaille comme ça en transformation rapide avec les personnes, donc sous hypnose, elles voient vraiment qu'en fait c'était quelque chose de petit, mais vu avec des yeux d'enfant, c'était énorme et ça a été interprété comme une catastrophe et comme quelque chose vraiment qui a amené ce sentiment de séparation et c'est de là que partent ces peurs
en général. Alors, parfois de prendre conscience et de transformer en toute conscience, en prenant recul, ça suffit. Parfois, il y a besoin d'aller chercher dans le subconscient la racine, justement, de ces peurs, de ces croyances erronées pour les transformer. Et puis, on a injecté des nouvelles. Et voilà, c'est ça. Donc voilà, il y a divers degrés. Et cet appel, d'ailleurs, dont je vous parlais tout à l'heure, sert vraiment à voir ce qui coince pour vous. Ce qui coince pour vous exactement. Est-ce que c'est juste que vous posez les actions à l'envers? C'est possible. Vous retournez les actions, vous faites autrement. Vous apprenez à les poser autrement et en voyant les raisons pour lesquelles vous ne le faisiez pas jusque-là. Et ça suffit. Il y a des personnes pour lesquelles on va vraiment les transformer à l'intérieur et voir vraiment ce qui se passe dans le subconscient. C'est ce que nous faisons en ce moment, exactement, Mélinda. C'est ce que nous faisons en ce moment. Donc, je reste toujours très discrète quand je parle des expériences que vous vivez. Donc, mais oui, c'est ça, c'est ce que vous vivez en ce moment et c'est extraordinaire, les changements qui sont en train de s'opérer en vous. Et vous n'êtes déjà plus la même personne et vous n'aviez déjà pas le même visage la dernière fois, la semaine dernière, que il y a un mois. Pas du tout le même visage. J'ai eu du mal à j'ai pas osé vous le dire, mais sur le moment, je me suis dit, mais c'est la même personne et souvent, ça fait ça en fait. On est plus tiraillé, plus... il y a une maigreur en fait, mais c'est une maigreur énergétique, hein, c'est dans l'énergie en fait de la personne. Hein. Et quand vous vous remplissez comme ça, le visage devient rond, le visage se remplit, c'est comme si on vous repulpait même les cellules, oui c'est vrai, c'est ça. Donc vous êtes d'accord hein, que voilà ça change. Il y a des personnes d'ailleurs pour lesquelles on travaille en transformation rapide directement sur les symptômes physiques. Il y a des symptômes physiques comme des symptômes cutanés notamment, qui sont en fait, des fois, là il y a une personne avec laquelle on a découvert qu'en fait ces symptômes c'était une protection pour ne pas être belle, pour ne plus attirer les hommes. C'est un truc. Voilà, le subconscient apporte des solutions qui sont aux antipodes de ce qu'on recherche nous comme résultat en fait, mais c'est pour nous protéger. C'est ça, j'étais crispée physiquement et intérieurement, ouais c'est ça, et c'est en train de se délier en une seule session, ça s'est délié vraiment, et du coup, pour information, donc pour les personnes qui nous regardent, en fait là on continue sur plusieurs sessions avec Mélinda parce que c'est comme un oignon, il y a des couches et puis on va aller derrière enlever pas mal de couches et puis tout va s'imbriquer, toutes ces transformations, ces prises de conscience, ces changements qu'elle intègre en fait font que c'est plein de liens qui tissent une nouvelle réalité pour elle, une nouvelle façon de voir les choses, mais du coup une nouvelle façon d'attirer les choses. Parce que quand vous changez, tout votre monde extérieur change, vous attirez des nouvelles personnes, des nouveaux événements, des synchronicités, plus vous êtes aligné et plus vous attirez des signes. Moi j'en ai de plus en plus, c'est un truc de dingue. Je vais venir en parler dans l'Empire des Reines, je vais essayer maintenant, mais sinon demain matin je viendrai vous parler de ce qui est en train de se passer pour moi aussi dans l'Empire des Reines, puisque l'Empire des Reines c'est l'espace monde dans lequel je vis les choses avec vous, on avance en développement personnel, on crée la magie, on est vraiment axé sur magie, loi de l'attraction, comment je dois être, mais c'est pas le doigt je m'impose, c'est vraiment revenir à ma source, c'est vraiment une source à partir de laquelle on crée sa réalité. Voilà, donc je m'arrête là, sinon je vais continuer jusqu'à ce soir. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée, je vous mets tous les liens en description de la vidéo, je vous embrasse et je vous dis à très vite, ciao.